Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation globale de mon atelier. Du coup, on va tout d'abord commencer par le système d'air comprimé que j'ai. Du coup, je vous embarque avec moi, c'est parti. Alors chez moi, le compresseur, je l'ai mis dans une cabane qui est juste collée à mon garage, ce qui me permet d'avoir l'air mais ne pas avoir le bruit du compresseur, ce qui est quand même vraiment confortable en utilisation quotidienne. Donc le compresseur, c'est un Michelin 100 litres, 3 chevaux, donc bicylindre à 2 têtes. C'est un compresseur qui est quand même assez performant et il reste assez puissant pour un compresseur qui se branche qui ne se branche pas sur le triphasé. Du coup, c'était mon cadeau de Noël. Et pour l'installation, j'ai simplement branché un tuyau. Ici, on a la partie pour vérifier la pression. Du coup, j'ai passé un tuyau et qui va tout simplement passer à travers le mur et que je vais récupérer de l'autre côté. Ensuite, je récupère le tuyau de l'autre côté du mur et je vais le faire passer comme ceci et je le fais longer le toit jusqu'au bout. Du coup, voilà, on le voit en haut, en haut, en haut, en haut. Et ici, je l'ai fait passer dans un dérouleur Michelin qui était vendu avec le compresseur que j'avais. Du coup, c'est un dérouleur qui va me permettre d'avoir une longueur de 10 mètres. Et je l'ai couplé à un tuyau comme ça. Du coup, je sais, quand je branche comme ça, j'ai une perte de charge. Mais c'est vraiment pratique d'avoir un deuxième tuyau souple. Comme ça, on n'a pas tout le temps besoin de dérouler le dévidoir. Par la suite, si j'ai des améliorations que j'aurai à faire, je pense, ce serait le détendeur. Il faudrait que je le mette ici. Car là, le problème, c'est que je dois aller dans ma cabane pour modifier la pression. Donc je suis d'accord, on modifie pas la pression souvent, mais quand on le fait, c'est toujours utile. Et aussi, il faudrait que je rajoute un filtre à eau et un filtre à air. Parce que pour la sableuse et pour la peinture, c'est jamais top d'avoir de l'eau ou des saletés qui rentrent dedans. Donc maintenant, on va voir les établis. Du coup, le premier établi, ça, c'est une fabrication artisanale. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Du coup, on a un étau Peugeot parce que l'ancien il a cassé. Ici, on a tout des présentoirs pour les parties. Ici, c'est les outils à bois, mais on a aussi des limes, des serre-joints, ça sert toujours en mécanique, des ciseaux à bois. Ici, le set de pinces Magnusson que je trouve vraiment très bien parce que c'est pratique, on a toujours les pinces à disposition. Et avec ce genre de présentoir, c'est jamais le bordel, on sait toujours où sont les outils. On a des ciseaux, des brosses métalliques. Ici, un présentoir à spatule, donc je l'ai fait moi-même. J'ai acheté des spatules pas chères et j'ai récupéré des aimants que j'ai vissés dans la plaque. Ensuite, dessous, j'ai un présentoir à post-it pour dire tous les consommables que je n'ai plus. Par exemple, quand il n'y a plus de papier de verre, je note papier de verre. D'ailleurs, il faudra que je le fasse parce que je n'ai plus de papier de verre. Ici, j'ai tous les crayons pour écrire et dans cette boîte, j'ai pas mal de cutters. Je vais vous montrer ça. C'est des cutters pareil de chez Magnusson, donc c'est chez Brico Dépôt. Et ils sont vraiment pas mal. Et écoute, je sais plus, pas très cher, pour 10 balles je crois les deux. C'est vraiment pas excessif. Bon après j'ai d'autres cutters mais ils sont vieux et ils coupent pas terrible. Le mécanisme est abîmé. C'est pour ça que j'aime bien Magnusson parce que chez Brico Dépôt, quand ça marche plus, ils font pas d'histoire, ils te le remplacent. Du coup c'est pratique. Et ensuite dans cette boîte là, c'est ce que j'ai acheté récemment pour les mobylettes, mais c'est pas le top. Je vais montrer, c'est une pince à circlips. En fait, c'est à tête interchangeable, c'est-à-dire qu'on peut faire d'un côté la pince quand on appuie, ça ouvre le bec, et d'un côté quand on appuie, ça ferme le bec. Et du coup, ça permet de pas acheter 36 pinces différentes. Sauf que le truc, c'est que, vous voyez, le bec est pas hyper long, ce qui fait que dans certains moteurs, ça passe pas. Par exemple, pour un Vario de moteur à V7, ça passe pas, c'est pas assez long. Du coup, c'est pas le top, mais en même temps, j'ai payé ça, je sais plus, 6 ou 7 euros. Du coup, après, on se débrouille toujours avec un tournevis ou autre, hein, mais bon. Ensuite, ici, on a un dévidoir à papier. Donc ça, c'est vraiment du bricolage, fait avec du bric et de broc. Mais c'est vraiment hyper pratique d'avoir ça à disposition. Ça sert vraiment toujours. Ensuite, à côté, j'ai un set d'entonnoirs, 5 entonnoirs, payés à 50 centimes chaque action. Donc pour ça, c'est vraiment super cool, Action. Parce que des entonnoirs,
Ça coûte cher, mine de rien. Pour un bout de plastique, ça fait chier. Du coup, ici, on a des allumettes pour allumer le chalumeau, mais le chalumeau, je le range pas dans l'atelier. Ici, on a le bordel des pièces que je suis en train de faire. Ici, bon, c'est une tentative de plaque d'immatriculation. Bref, ça a merdé. Et un peu mon bordel ici. Ensuite, ça, c'est un tournevis à frapper que il me semble avoir payé 10 € chez Monsieur Bricolage. Hop. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir encore, mais j'ai juste mis ça sur la clé à choc. Bon, c'était une connerie, je sais. Bon, vous voyez, j'ai complètement tordu le truc. C'était de ma faute en même temps. Mais après, ça a l'air d'être de la bonne cam, c'est costaud et tout. Du coup, il faudra que j'essaye. J'ai pas eu l'occasion encore. Ici, c'est un pot à crayon, mais le problème, c'est que ça a été un piston de 4L. Mais c'est trop petit, un piston de 4L. Il faudrait un plus gros piston. Ici, c'est toujours hyper cool d'avoir ça. C'est tous les arraches pour les mobylettes. Moi, j'ai une bobine de fil. Ici, c'est l'arrache volant magnétique Peugeot. Là, on a l'arrache volant magnétique et l'arrache embrayage de pour mollet motobécane. Ici, on a une bougie. Ici, on a un jeu de cale micrométrique, donc pour caler les allumages ou pour les soupapes. Et ici, on a une pige de calage, bon, millimétrique, celle-là, elle est pas très précise. Mais je l'ai payé 10 balles, du coup, pour le prix que je l'ai payé, ça fait le taf. Ensuite, bloc piston, ça coûte 5 €, du coup, moi, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Du coup, j'ai cassé une vieille bougie, j'ai mis un boulon dedans, et ça fait parfaitement l'affaire. Et ensuite, c'est du bordel, hein, c'est des embouts de bougies ou des vieilles vis platinées, parce qu'en fait, je les ai changées, mais elles marchaient encore. Et ça, c'est le deuxième établi, donc c'est un établi que j'ai récupéré chez mon voisin. Du coup, il est vraiment super, parce que dessus, vous voyez, j'ai un étau en bois comme ça, sur lequel je peux mettre ceci, qui va être un deuxième étau en métal. Du coup, un petit étau qui sert toujours. Et ensuite, j'ai un gros étau ici, qui est vraiment super, vraiment hyper pratique. Donc ça fait que j'ai 3 étaux, c'est toujours utile d'avoir plusieurs étaux. Alors ici, c'est ma sono fait maison, parce que c'est ce qui manquait dans mon garage. Du coup, j'ai récupéré un vieil autoradio. Dessus, j'ai branché 2 haut-parleurs. Et à l'alimentation, j'ai branché une vieille batterie 12 volts de voiture. Donc elle marchait plus pour allumer les voitures, mais elle marche pour mon autoradio. Et du coup, on le remet comme ça. Voilà, et ça démarre. Donc il n'y a pas de bouton marche arrêt, du coup je fais comme ça. Voilà. Ensuite ici, on a mes projets en cours. Du coup ici un moteur AV7, de la peinture Amerite. C'est vraiment hyper bien cette peinture, hyper pratique. Ici, on a le Dremel 3000. Donc c'est assez pratique, ça sert pas tout le temps, mais quand ça sert, on est content de l'avoir. Ici, c'est un peu de déco, il va falloir que je trouve un moyen de le mettre. Ou alors, carrément que je le remplisse pour m'en servir, parce qu'à l'intérieur, il est comme neuf. Du coup, ici, pareil, il faudra que ça fasse de la déco, un vieux rabot. Donc ici, sur le côté, j'ai les câbles de démarrage pour voiture. Le pistolet pour la colle, pour les cartouches de colle. Et j'ai tout ce qui est scie à métaux ici. Et une poubelle, de la récup, pareil. Ici j'ai de la tôle, ça sert toujours de la tôle. Et une vieille planche à découper de cuisine. Ça sert toujours ça aussi. Ensuite ici on a un dévidoir de fil, ça sert toujours. Et ici c'est des grands morceaux, ce bois c'est du buis. Du coup c'est du bois assez rare. Et surtout dans ces dimensions là, c'est vraiment pas courant. Ici, on a un Karcher. Du coup, c'est un Karcher K4. Excusez-moi. Du coup, c'est un Karcher K4 écologique. Du coup, écologique parce qu'on peut pomper directement dans de l'eau non potable et ça va la filtrer, etc. Du coup, ici, il y a les accessoires pour nettoyer les sols. Je suis assez déçu de ce Karcher. Je vais le dire honnêtement, j'ai été assez déçu parce que il marche bien, mais il est pas très ergonomique. C'est-à-dire que la lance, emboîter ça dans ça, je vous dis pas, c'est une vraie merde. On met 1 heure, faut mettre tout son poids dessus, c'est imbranlable. Donc ici, on a plein de bordel. On a des chandelles qui vont avec le cric ici, un petit cric hydraulique.
Et là, on a ma boîte avec tous les produits. Donc c'est un vrai bordel parce que j'ai énormément de produits par rapport à la taille de la boîte. Du coup, tous les produits classiques, acide phosphorique, indispensable, acétone, white spirit, WD-40, nettoyant frein, tout ça. Ça d'ailleurs, à propos de nettoyant frein, ça vaut une blinde nettoyant frein. Du coup, moi j'ai regardé dans le magasin de bricolage, une grosse bombe, vous voyez, les bombes énormes comme ça. Vraiment énorme la bombe. C'est une combien en contenance? Voilà, 750 millilitres. Habituellement, je crois que c'est des 500. Et du coup, c'est du Motip, donc c'est du hyper bon. Et regardez un peu le prix. Voilà, 4 euros. Du coup, ça dépend vraiment où on achète, je pense, nettoyant frein. Parce que là, j'ai payé ça 4 euros, même pas. Moins de 4 euros. Ici, on a une éponge pour nettoyer les mobylettes et les voitures. Et des lingettes pour bébé, pour nettoyer les mobylettes, là où c'est un peu gras et tout, ça marche bien. Ici, on a tous les outils. Donc ici, une ponceuse excentrique métabo. Ici, c'est une lamineuse pour le bois. Ici, c'est une petite perceuse électrique à batterie métabo. Et là, c'est un coffret à outils Magnusson. Là, on a la boîte avec tous les forêts. Et là-dedans, j'ai une perceuse à percussion métabo, une vieille d'il y a 25 ans. Mais elle est increvable, elle est hyper puissante, increvable. Ici, on a une vieille scie sauteuse, je sais plus ce que c'est que cette marque, c'est DGS ou un truc du genre, je sais plus trop. Ici, c'est la clé à choc Michelin. Du coup, elle était fournie pareil avec le compresseur. Le compresseur, j'ai pas dit, c'était 400 balles avec le dévidoir et la clé à choc. Donc je pense que c'était une assez bonne affaire. Ici, on a une autre ponceuse métabo. Cette fois, je crois que c'est la ponceuse vibrante. Et là, on a la clé à choc métabo. Donc la clé à choc, question. La ponceuse à bande métabo, donc elle est dans le mauvais sens. Mais là, on a la grosse ponceuse à bande métabo. À 300 balles, ça vaut une blinde. Et là, on a la meuleuse métabo. Du coup, c'est vraiment très chiant. Ces boîtes en carton, ça c'est... Avec l'humidité, elles deviennent toutes molles. Et c'est plus utilisable. Regardez la boîte de la meuleuse. Ici, on a des brosses pour meuleuse. Du coup, ça, je trouve ça horrible, le prix que ça vaut. Bon, là, c'est plus écrit, mais en gros, je vous dis, ça vaut à peu près 10 balles la brosse. Du coup, tu vois, il y en a 3, tu vois le délire un peu. C'est incroyable de faire des produits comme ça aussi chers. Ici, on a un seau avec plein de brosses à dents, parce que les brosses à dents pour nettoyer des carbus, ou des c'est des vieux pinceaux. Pour nettoyer des carbus ou pour nettoyer toutes sortes de pièces, c'est vraiment utile. Là, c'est une burette d'huile. Ça, c'est très bien, je trouve que ça fait vintage et tout, j'aime bien. Et on peut s'en servir pour graisser les vilebrequins. Le trou, il rentre dedans. Du coup, on peut graisser le vilebrequin avec. Ici, je crois qu'on a un... J'utilise jamais ça, je vais être honnête avec vous. Parce que, en fait, je n'ai pas le pied qui va avec. Voilà, donc c'est un comparateur, donc un comparateur Facom. Je te laisse imaginer le prix que ça vaut. Moi, je vais te dire honnêtement, je l'ai eu gratos. Du coup, voilà. Et c'est vraiment hyper précis comme outil. Mais moi, le problème, c'est que j'ai plus le... Enfin, c'est pas que j'ai plus, c'est que j'ai jamais eu. J'ai pas de pied pour le tenir. Du coup, quand t'as ça tout seul, en fait, bah ça sert à rien. Donc bon, je le garde parce que c'est un outil, je sais pas, ça vaut peut-être 200 balles, ça, peut-être. Aucune idée. Et vu que c'est un outil de précision et en Facom, ici, on a une agrafeuse et mes stocks de mastic. Et tout là, c'est de la visserie, c'est de la récup. Tout ça, j'ai récupéré ça chez un voisin qui est décédé. Du coup, j'ai récupéré ces stocks de vis. Là, on a un ancien set de taraudage. C'est de la grosse merde. Achetez jamais ça. Achetez de la qualité quand vous achetez un set de taraudage. Ici, on a fer à souder, des petits sets. Bon, ça, c'est de la camelote. Là, ici, c'est le Gex de chez Action. C'est vachement utile. Je vous conseille d'acheter ça. En plus, c'est pas cher du tout. Du coup, ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà, set de tarot, achetez au moins ça. Ça vaut, je sais plus, 30 ou 40 balles. Donc ça vaut rien. Ça vaut rien, mais c'est du Tivoli. Du coup, je te laisse te dire que ça, c'est pas de la merde. Ça marche bien. Ensuite, on a une boîte avec tous les types de vis avec des têtes plates. Et là, c'est toutes les vis à bois. Donc ça, on s'en fout quand on est métallo. Ici,
Nous avons la sableuse de chez Lidl, sableuse pneumatique. Du coup, j'en étais vraiment très content. Je l'ai payé 15 balles avec deux pots de sable. Et franchement, elle marche bien. Je vais être très honnête avec toi, elle marche vraiment très très bien. Quand on regarde dans les vidéos, on a l'impression que c'est pas efficace. Mais en vrai, c'est vraiment très efficace. D'ailleurs, je peux te montrer vite fait sur une de mes tôles. Voilà, tu vois le résultat un peu. Et là, en fait, je vais... Ça, je l'ai fait en 2 secondes, vraiment. Du coup, ce que j'aimerais faire, ce serait faire une sorte de box de sablage. Parce que le problème, c'est que ça envoie le sable partout. Du coup, le sable, je préfère pas mettre de sable dans mon jardin ou je sais pas où. Et en plus, comme ça, on peut réutiliser le sable. Du coup, je vais fabriquer un box de sablage. Mais le problème, c'est que ça va me coûter cher un peu à faire. Du coup, j'attends, je vois comment je peux faire avec de la récup. J'attends de récupérer assez de matériaux. Ensuite, là-haut, j'ai tout mon set de bombes de peinture. Du coup, on peut voir que j'en ai un petit peu quand même. Mais sûr, dès qu'on veut une couleur spécifique, après ça s'amasse parce qu'on les finit pas tout à fait. Ici, ça c'est de la grosse merde. C'est un mini compresseur, c'est de la grosse merde. Achetez jamais ça. Mais dedans, j'ai un gonfleur pneumatique, donc ça sert. Ça, c'était un set à 7 euros. J'avais le set soufflette, plus gonfleur comme ça, plus le tuyau orange qui est là. Du coup, pour le prix, tout marche bien. Du coup, je vais pas me plaindre. Ensuite, dans cette partie, on stocke la remorque. RD pour Jonah Filippini. Ici, on a le tracteur tondeuse. Du coup, c'est un Viking. On l'a acheté neuf il y a 2-3 ans, donc il est tout dégueulasse, il a jamais été lavé, c'est incroyable. Et ça, c'est des pièces de traction si vous vous demandez. Ici, on a là où je stocke ma mob. Et là, le Peugeot Kisby. Et là, on a la traction avant. Du coup, l'intérieur est fini. L'intérieur a entièrement été remonté. Hop, coucou. Donc ici, on a cette porte. Du coup, hop là. Du coup, on stocke ici les cotes, les bleus de travail. Et toutes les saloperies un peu. Du coup, là, j'ai mes 2 jantes de mobilette que j'ai refait entièrement. J'ai tout dérayonné, re-rayonné, nettoyé, etc. Des vieux pare-jambes, ça vient d'une Peugeot, c'est pour Peugeot bébé, ça j'ai récupéré ça sur le bon coin, 30 balles, c'était dans ma ville, du coup j'ai pris. Et ici c'est mon stock de pièces qui sont déjà en après pour la moto Bécane 88. Ici c'est le bordel, je te cache pas. Et enfin un des outils les plus intéressants de mon atelier, donc c'est un MIG à gaz. Je sais pas pourquoi c'est écrit no gaz, pourquoi il fonctionne au gaz. Mais c'est un GIF, du coup c'est vraiment de la bonne cam. Après c'est pas ce qui se fait le mieux, mais pour l'usage non professionnel qu'on en a, c'est vraiment ouf. Et en fait, c'est le plus puissant qui se vend, mais qui se branche pas sur le triphasé. Parce que c'est toujours le même problème. Chez moi, j'ai pas le triphasé. Du coup, je peux brancher que ce qui ne se branche pas sur le triphasé. Du coup, ici, on a le MIG. Ça vaut une blinde. Ça vaut, je sais plus, 600 balles, un truc comme ça. Et pareil, la bouteille de gaz qui vaut elle-même 300 balles plus la recharge, ça vaut 360 balles. Et dès qu'il n'y a plus de gaz, faut payer 60 balles pour se la refaire recharger. Du coup, c'est une horreur, je te le dis. Ici, il y a plein d'outils à bois, donc c'est pas à moi, c'est à mon frère. Il a les festool, il a l'acier circulaire, la défonceuse. Il a acheté un beau rabot aussi, ça pèse hyper lourd. Ici, il y a les bobines de fil pour le poste à souder. Et là, il y a plein de pièces de 4L et autres.